Salut mes jolis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui devait à la base être une première impression sur la marque ELF. Mais j'ai eu quelques péripéties avec le tournage de cette vidéo, c'est-à-dire que c'est la troisième fois que je la filme. Et entre temps je me suis déjà maquillée avec les produits, donc ce n'est plus une première impression de la marque. C'est plutôt ce que je pense de la marque ELF. Voilà, donc j'ai un petit... voilà, j'ai de quoi faire tout un maquillage là-dedans. Et donc je vais vous dire ce que je pense de chaque produit. Voilà. Si vous aimez bien ce genre de vidéo, je vous invite à la liker tout de suite et à vous abonner à ma chaîne. Et surtout si vous aimez, n'hésitez pas à me dire, je compte le faire très prochainement avec la marque Catrice, enfin surtout avec des marques petit budget, parce que faire ça avec des marques gros budget ça fait quand même pas mal cher. Donc je vais focaliser d'abord sur le petit budget, puis si ça vous plaira on fera peut-être ça avec du gros budget. Voilà. Donc j'aurai juste souvent cette palette, mais juste pour pouvoir me maquiller avec, parce que j'ai pas de miroir devant moi. J'ai même pas de retour caméra, donc voilà. Et comme j'ai besoin quand même un minimum de savoir ce que je fais, je vais peut-être même me poser là. Voilà, au moins je pourrais me voir. Je me décalerai juste un peu comme ça pour me maquiller. Donc voilà, on commence en appliquant donc la base. La base c'est celle-ci, c'est la ELF base visage anti-pores, un 14 ml. Il me semble que cette base était au prix de 13 $, je suis en dollars canadiens. Donc voilà, je suis pas en euros, je suis pas en dollars américains, je suis au Québec. Si vous avez suivi un peu mes dernières vidéos, vous le savez. Sinon, je vous ferai un petit retour de son d'ici quelques mois sur le Québec, comment c'est tout ça. Voilà, je me laisse un peu le temps et du coup voilà. Donc qu'est-ce que je peux dire sur cette base, c'est qu'elle lisse très bien la peau. Alors c'est pas la plus lissante, hein, puisque si on prend celle de Benefit, elle lisse beaucoup mieux. Mais celle-ci, elle a vraiment une peau très très lisse. Voilà, on voit quand même mes pores, hein, mais la peau est lissée. Et surtout, le maquillage tient bien dessus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc après la base, il faut savoir qu'avant, j'ai mis tout ce qui était crème et tout. Hein, voilà, je sors de la douche, j'ai la peau qui était prête. Donc après la base, je vais utiliser le fond de teint. Et le fond de teint, je me suis trompée quand je l'ai acheté. J'ai pris le fond de teint Satiné Perfection. C'est pas celui-là que je voulais à la base. Je l'ai pris en teinte ivoire. Voilà, et il est ivoire clair et il est censé être non gras. Voilà, donc je vais vous dire ce que j'en pense, je vais l'appliquer puis vous verrez. Faut savoir que la teinte déjà elle est beaucoup trop claire. Donc la texture il est assez épais, vous voyez, il tombe pas sur mon éponge. Pareil, l'éponge c'est une éponge ELF hein, qui est vachement souple. J'aime pas l'utiliser tout de suite après l'avoir mouillée. Je préfère attendre qu'elle sèche quelques minutes pour l'utiliser. L'éponge, je crois que je l'ai payé 3 $, et le fond de teint pareil il va être dans les 12 $. Donc voilà, c'est pas la marque la moins chère qu'il existe, ELF ici, vraiment, mais ça reste très raisonnable. Donc là je l'applique en tapotant, donc vous voyez qu'il est extrêmement clair. Parce que quand je l'ai acheté, c'était avant l'été, enfin avant l'été au Canada. J'ai acheté ça mi-juin peut-être, donc j'avais pas encore vraiment bronzé. Donc si vous voulez, ce fond de teint il correspond plus à ma teinte d'hiver. Mais vu qu'il me reste que celui-là pour ici, je vais pas en racheter 50 000, enfin, à part si je teste une autre marque. Et encore, quoique je l'ai déjà mon fond de teint Catrice, donc en fait il me reste celui-là et le fond de teint Catrice qui est quand même un peu plus foncé mais quand même un peu clair. Donc voilà. Donc là j'ai appliqué. Alors je trouve que c'est pas le fond de teint le plus facile à appliquer. Là sur mon nez, alors je vais m'approcher mais vous verrez rien. D'ailleurs vous voyez que je ressemble à un fantôme. Mais en gros, il accroche pas, j'ai l'impression que faut pas trop que je tapote avec parce qu'à un moment je me retrouve sans fond de teint en fait. J'ai l'impression qu'il accroche pas sur ma peau. J'ai essayé avec du spray fixateur entre la base et le fond de teint, ça le fait tenir un peu plus mais c'est pas ouf. Donc si vous voulez, c'est pas mon fond de teint préféré. Voilà. Maintenant on va passer bien à la poudre. Pour ça j'ai la ELF HD Powder, c'est celle-ci. Pareil, ça j'ai dû payer ça 9 $, je crois. Et bien sûr, comme je suis trop bête, j'ai oublié de fermer le tamis. C'est un tamis qui se tourne. Et l'autre fois, j'ai oublié de le fermer. Donc, on va le fermer là maintenant pour éviter d'avoir trop de poudre. Même si j'aime bien mettre beaucoup, on va éviter de vider le pot en une utilisation. Donc, je prends toujours mon couvercle quand j'applique une poudre. J'en mets sur mon pinceau et après, je tapote pour enlever l'excédent. Et de toute façon, je vais le remettre l'excédent. Ah mince, j'ai oublié de mettre l'anti-cerne. On mettra sur la poudre. C'est pas grave, j'ai déjà fait ça avec celui-là. Oui, ça tiendra quand même si je le mets sur la poudre et je refixerai après. Donc,
Voilà pour la poudre. Je sais pas pourquoi j'ai oublié de mettre l'anti-cerne, c'est ouf. En plus cet anti-cerne il est trop bon. Donc voilà. Donc on va dire que la poudre est mise, c'est pas grave, ça évite. Je trouve qu'il file moins dans les plis quand je mets de la poudre dessous. Hein. C'est une petite astuce que j'ai moi. C'est une astuce que j'avais vu passer, j'ai dit je vais essayer, ça va, ça marche pas trop mal. Donc moi j'ai pris le matte finish, celui-là, et franchement il est trop bien. J'ai des poils de chat de partout, du coup ça colle au nez, c'est pas agréable. Donc il se présente comme ceci, la brosse elle est comme ça, et là je l'applique. Alors ce que je peux dire sur cet anti-cerne, hein, j'en ai mis quand même pas mal, mais c'est pas grave. Déjà tous les anti-cernes chez moi ils filent dans les plis, faut le savoir. Ça sert à rien que je parle de ça, parce que même le shake tape que tout le monde adore pour ça, ben moi il file. Hein. Tous, il n'y en a aucun qui fonctionne. Voilà, donc cet anti-cerne, il est vraiment pas mal. Il a une couvrance qui est juste incroyable. Il assèche pas le dessous de l'œil. J'en mets aussi dans les yeux parce que j'ai pas de base à paupières. En fait, j'en ai pas acheté parce que j'en utilise très peu et j'en ai déjà une. Et que je veux pas m'encombrer de trop de maquillage au Québec en fait. Pour des raisons simples, c'est que je sais pas de quoi demain sera fait et voilà. Et j'avais déjà fait un tri en France, c'est pas pour réaccumuler ici. Donc je vais pas racheter deux bases, ça sert à rien. Vous voyez là, je l'ai appliqué, il file déjà dans mes plis. Mais sinon, il a une super bonne couvrance. Il assèche pas du tout le contour de l'œil. Donc ça, j'adore vraiment avec cet anti-cerne. Donc on va repoudrer forcément l'anti-cerne. Hein. L'anti-cerne est la base du coup. Donc c'est poudré. J'en profite pour refaire un coup de partout. Et j'adore la poudre. Je pourrais vider mon pot en une fois. Donc là, effectivement, la poudre refait le flashback de ouf. Plus le fond de teint clair. On dirait que je suis mort du ventre. Mais c'est pas grave, on va essayer de réchauffer tout ça avec une petite palette qui s'appelle la Contour Palette. Voilà, quelle est celle-ci. La teinte, c'est la Light Medium que j'ai pris. Donc elle a 4 fards, on va commencer par le plus clair pour essayer de réchauffer un peu tout le temps. Donc je n'ai pas hésité à en mettre sur toutes mes zones que j'ai envie de réchauffer. Donc t'as envie de dire que sur ton teint, on fera plus un contouring avec la plus foncée. Là c'est plutôt la teinte chaude. Mais même sur le nez, j'en mets d'habitude, j'en mets pas trop sur le nez. Je veux vraiment que je me vois pas trop. Enfin, c'est un peu galère parce que je vois pas de retour caméra. Donc là, j'ai pris la teinte la plus claire. Là, on va prendre la teinte la plus foncée. Alors, elle est très pigmentée. Mais voilà, je vais la mettre plus en contouring. Ouais, je fais des têtes bizarres quand je fais mon contouring. Je sais pas pourquoi. Voilà, et on va mettre un peu sur les tempes. Voilà. Donc là, déjà... Alors, à part le dessous de l'œil qui est resté très blanc, mais ça, comme je vous dis, c'est vraiment la poudre. Sinon, le reste, ça va déjà mieux. Je voulais vous faire voir, je sais pas si vous le voyez, moi je le vois. Mais en retour caméra, je le vois un peu, mais là, mon fond de teint, il est déjà tout parti. Alors que je viens de le mettre et que je l'applique comme tous mes autres fonds de teint. Sachant que j'ai déjà testé tous les produits sans... Enfin, avec d'autres produits du coup. Enfin, le fond de teint, j'ai déjà essayé avec une autre base, avec une autre poudre et tout. Et vraiment, c'est le fond de teint le problème. Il file vraiment, il ne l'accroche pas. Donc, c'est pas un fond de teint que je vais beaucoup utiliser. Ensuite, on va tester ce petit blush. Enfin, on va tester, non. Je vais utiliser, c'est la teinte Blushing, le rose à joues. Je sais même pas si c'est la teinte, mais voilà, il s'appelle comme ça. Il est fabriqué en Irlande. Je ne savais pas. Est-ce que toute la marque est fabriquée en Irlande? Oula. Ah ouais, la marque, c'est une marque irlandaise du coup. Je ne savais pas, je viens de l'apprendre. Et d'ailleurs, pour ça, j'utilise un petit pinceau de la marque. C'est le ELF Pointed Power. Alors, je le trouve pas incroyable, le pinceau. Le blush ici, j'adore. Hein. Ça est vraiment incroyable là. Mais vous, genre, vous me voyez beaucoup plus clair parce que je filme dans le noir et que j'ai juste l'anneau lumineux. Du coup, bah, je fais ce que je peux. Mais en gros, le blush, je trouve super joli. J'aime bien l'effet qu'il fait sur la peau. Parce qu'il est super fin et c'est ça que j'aime sur un blush. Donc voilà. On va reprendre cette palette là parce qu'on va utiliser ça. C'est plutôt une poudre illuminatrice qu'un highlighter, mais j'ai pas trouvé d'highlighter chez ELF. Vraiment pas. Où je suis allée, il n'y en avait pas en tout cas. Alors il y en a peut-être ailleurs, mais pas où je suis allée. Et donc je vais prendre ça. Je
Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et je vais mettre là où le fond de teint il a déjà disparu, mais c'est encore pire. Sur le nez, vraiment, le fond de teint ne tient pas. Hein. Je ne vais pas sortir comme ça. Ça, c'est sûr. Mais heureusement que je ne sors pas. Je sais pas si vous voyez l'highlighter quand même. Il est vachement. Il est pas à paillettes, c'est pas vraiment un highlighter. Par contre, vous voyez, genre, on dirait que je suis rouge et que je suis blanche le reste. Mais je vous jure que ça fait. C'est pas ça en vrai. Je pense que c'est l'anneau lumineux. Donc voilà. Donc, franchement, la petite palette là, on valide. Ensuite, on passe au spray fixateur qui est celui-ci. Donc, il se présente comme ceci. C'est le brune fraîcheur de fixation à la noix de coco. Si vous me connaissez, alors attendez. Je mets une sacrée quantité de brume, je suis d'accord, mais je vais même en remettre juste après, le temps de vous parler que ça sèche. Donc si vous me connaissez, vous savez que je déteste la noix de coco, mais malheureusement dans la marque ELF, il n'y avait que du spray fixateur à la noix de coco. Enfin du moins où je suis allée, je sais pas s'il y a d'autres sprays fixateurs, sauf qu'en vrai, il est trop bien, il fixe trop bien le maquillage, j'adore le rendu. Genre, je sais pas, c'est... Il va pas matifier, il va pas non plus faire briller, mais je sais pas, j'aime bien le rendu. Voilà, 2 couches et maintenant on laisse sécher et après on fera les yeux, mais là on est pas trop mal niveau highlighter. Bon, vous me voyez toujours très clair, mais en vrai ça va beaucoup mieux mon teint, voilà, faut dire ce qu'il en est. Je ne suis plus aussi claire qu'avant. Là je ris, c'est normal, le spray n'a pas encore fixé. Pendant que ça fixe, je vais vous parler de la marque, enfin de la palette qui est celle-ci. Désolée pour le reflet, hein, c'est le reflet de mon anneau lumineux qui n'est pas terrible en plus, hein, donc ça aide pas. J'arrive pas à l'ouvrir, voilà. Donc, vous voyez, j'ai déjà utilisé un petit peu. Je vais vous refaire le maquillage que j'avais fait la dernière fois avec. Comme ça, je vais vous donner mon avis sur les fards, ceux qui sont bien et ceux qui sont moins bien. C'est la palette Eyeshadow Palette 18 Hit Wonder, elle s'appelle. Je sais pas s'il y a un autre nom, parce que je sais qu'il y en a une autre, mais voilà, c'est celle-ci. Donc, je vais prendre le même pinceau que le choix, donc forcément qui sont sales entre guillemets, mais c'est pas grave. Je les ai utilisés une fois, donc voilà, on prend un pinceau. On commence par prendre le fard Peachy qui est là. Et donc là, je vais essayer de faire vraiment le rendu de l'autre fois, j'avais pas trop mal aimé. Sauf un truc, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, le Peachy que j'essaye vraiment de... Comment dire, je sais pas si vous voyez. Je suis un peu loin de vous, mais j'aime pas trop me rapprocher, je suis pas une pro. Et du coup, je trouve que je fais pas des maquillages de ouf. C'est surtout pour vous donner mon avis sur les produits et blablater un petit peu. Voilà, donc... Dites-moi si une vidéo sur comment j'ai fait pour venir au Québec, les avis et tout, ça vous intéresse ou pas. Peut-être que ça peut vous intéresser. Ensuite, le fard Hit. Cette fois-ci, je vais prendre un autre pinceau plus fin. Estomper toujours, mais un peu plus fin. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Dites-moi ouais, si ça vous intéresse une vidéo sur comment j'ai fait pour arriver au Québec. Si j'aime bien, si j'aime pas. Enfin, si vous voulez un peu plus sur le Québec ou pas. Parce que là, je vous fais des vidéos de make-up, c'est bien, mais vous voulez peut-être voir autre chose. Oui, le fard est irisé, je le mets en creux de paupière, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai aucun souci là-dessus. Je voulais juste un peu accentuer mon creux de paupière. Parce que je vais pas mettre trop de foncé, donc j'avais besoin d'un fard qui soit plus illuminé, enfin qui soit un peu plus foncé. Ensuite je vais prendre un autre pinceau plat et on va prendre le fard Candy qui est le rose. Voilà, que je vais mettre un coin plutôt externe de ma paupière mobile. Alors là il faut y aller parce que justement là on commence à partir sur des textures qui sont un peu moins pigmentées. Ça, c'est pas non plus la catastrophe, mais c'est pas les fards les plus pigmentés. Alors que dans la palette, il y a des fards super pigmentés, hein. Je vais vous faire des swatchs à la fin. Voilà. Donc cette palette, je crois, elle est aux alentours de 15 $ ici. Ce qui fait une dizaine d'euros. Donc pour une palette à 10 €, franchement, ça va, tu vois. Mais il y a un peu mieux. Je connais mieux si on prend les couleurs pop. Pourquoi au niveau de la pigmentation, on est beaucoup mieux, on galère moins. Là en plus, je sais pas si vous voyez, mais j'ai un peu débordé dessous. Mais c'est pas grave. Et pour le dernier fard, je vais prendre mon doigt parce que sinon ça rend rien. C'est le jaune. Celui-ci qui s'appelle le Solar. Voilà, donc je l'applique au doigt. Déjà sur le doigt, il n'y a pas un énorme, il n'y en a pas beaucoup. Et là, je suis obligée d'y aller beaucoup de fois.
et ça veut pas. Donc si ça veut pas, on va prendre le pinceau, tac, plus petit, le spray fixateur. On va faire la méthode pinceau, spray fixateur, on verra ce que ça donne. Alors attendez, parce que je me bats du coup avec, parce que je ne sais pas viser. Là c'est bon, et là on va prendre dans le fard, bon ça l'a beaucoup humidifié. Je sais pas si ça va changer grand chose au fard, mais pas du tout. C'est dommage, c'est dommage. Voilà, je voulais juste mettre éclaircir un peu pour faire un dégradé de rose et de jaune, mais le rendu n'est vraiment pas ouf. Là j'ai vraiment refait le maquillage que j'avais fait juste avant de tourner cette vidéo, donc c'est le deuxième que je fais avec, enfin deuxième que je fais avec la vidéo. C'est pas celui à laquelle j'étais le plus convaincue, mais voilà, en gros le maquillage pour les yeux c'est assez simple. Je vais vous swatcher genre juste 2-3 fards. Des fards que je trouvais très très jolis. Je sais pas pourquoi je les ai pas utilisés ici, mais voilà. Par exemple, ça donne sur la main. Les fards irisés, il y en a des magnifiques. Hein. Voilà, vous voyez, les effets sont juste waouh. C'est juste les fards un peu mat et genre juste un peu pailletés qui se voient moins en fait. Mais celui-là, c'est un magnifique duochrome. Celui-là est super lumineux et celui-là, c'est un rose très très sympa. Voilà pour les fards. Ensuite, normalement, quand on se maquille, on met du liner. Plus ou moins, moi j'en mets pas forcément tout le temps, mais on met du liner. Donc j'ai acheté celui-ci de chez ELF. C'est le Intense Ink Eyeliner. Je vais pas du tout mettre de liner aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi. Intense. Hein. D'accord. Voilà, intense. Je fais un trait de liner qui est à peine gris. Si on veut du intense, oui, il va en faire. Hein. Voilà, là il est intense, mais là j'ai passé 3 couches et c'est un gros trait, ce que je déteste. Donc ça, c'est un gros flop que je n'utiliserai jamais. Voilà, parce que je déteste. Donc, passons le liner, on va passer au mascara. Et c'est le mascara allongeant et définissant de chez ELF, donc qui se présente comme ça, qui a une brosse un petit picot, que moi j'adore. Et ce mascara, je l'adore. Il fait des cils assez naturels, mais il les définit très très bien. En même temps, on lui demande ça. Il allonge bien les cils. Alors, il donne pas plus de volume aux cils, si vous voulez. Mais en même temps, il ne promet pas de donner du volume aux cils. Donc, voilà. Donc là, j'ai fait les cils du haut. Et je recommence du deuxième. Donc ce mascara, je l'adore. Je sais pas si vous verrez bien, mais je trouve qu'il est pas mal. Parce qu'en fait, j'ai pas de retour vidéo, donc je peux pas trop voir ce que vous voyez ou pas. Voilà. Ensuite, on va utiliser le mascara à sourcils. J'utilise que des mascaras pour mes sourcils, donc voilà, c'est celui-ci. Fais la netteté s'il te plaît. Voilà. Donc c'est le brun neutre de chez ELF. Je pense qu'il y a qu'un mascara en vrai. Et ça, par contre, j'adore. Genre, oui, mes sourcils ne sont pas bien faits. En vrai, vu que je suis au Québec, c'est pas du tout ma priorité. Déjà qu'en France, ça l'était pas, mais là, encore moins. J'ai d'autres choses à faire, des choses à découvrir. Hein. Je m'en excuse. Mais voilà mon make-up. Et maintenant, on va passer aux lèvres. Et pour les lèvres, j'avais pas envie de prendre un truc trop voyant, donc j'ai pris un lip balm. Boss Berry, B exotique. Voilà, très très simple. Comme quand on était petit, un peu, parce que en fait, ça s'ouvre. Et pour l'appliquer, je mets sur mon doigt. Comme ceci, et après je mets sur les lèvres. Et là bien sûr j'ai fait une catastrophe monstrueuse. J'ai voulu le faire sans le miroir. Donc si vous voulez, ça va juste un peu colorer la lèvre. Voilà. Donc j'adore ce genre de produit, c'est hyper simple à mettre. L'été, je trouve ça fantastique. C'est vraiment le genre de produit que je préfère mettre. Donc là, j'enlève ça, je remets mes cheveux en état et du coup, on va débriefer un peu. Mon produit préféré de cette marque, déjà, il faut savoir que c'est la brume. La brume qui, pourtant, je vous rappelle, sans noix de coco. Mais tellement elle est bien, c'est mon produit préféré. Donc ça, c'est vraiment des produits que je réutiliserai. Ça, ainsi que mascara, sourcils. C'est des super bons produits. Pour ce qui est de la palette, bon, c'est une palette assez pigmentée, celle-là et celle-là aussi, mais
pas incroyable non plus. Donc on va dire que j'en ferai pas mes favoris et que je vais pas acheter toutes les palettes de teint et tous les palettes d'yeux de la marque ELF. C'est sûr que un autre favori dans cette marque, c'est anti-cerne. Faudrait peut-être que je le prenne en teinte juste au-dessus, mais j'ai vraiment l'impression que ça peut devenir mon concealer que je mets au quotidien, que je mets tous les jours. Donc il faudra que je vois, que je teste plus sur le long terme, mais vraiment je l'aime beaucoup, donc ça c'est vraiment des tops. Ensuite le blush et la poudre, bah pourquoi pas, pareil, si je vais les utiliser très très bien. Blush, pourquoi pas racheter quelques couleurs. La poudre, quand je l'aurai plus, bah pourquoi pas la racheter. Mais ce sera, voilà, c'est juste, c'est des petits prix, ça vaut le coup. C'est assez intéressant. C'est un gratte dans l'œil, c'est juste ouf. Bref, on continue. La base, pareil, c'est un bon produit que je trouve. Alors celle-là, je l'avais acheté au tout début que je suis arrivée ici. J'avais plus de base. Il me fallait une base, donc j'ai acheté celle-ci. Donc elle a été très très bien. Et par contre, on va reparler des flops. Alors le premier flop qui est un petit flop, c'est le fond de teint, qui ne tient pas du tout sur mon nez, vraiment, je sais pas si vous voyez, j'essaye de m'approcher mais genre je pense que vous voyez pas, mais c'est vraiment assez catastrophique hein, comme tenue, donc je sais pas trop, je vais l'utiliser parce que j'aime pas jeter, mais par contre ce qui est sûr c'est que ça, déjà que je mets pas beaucoup d'eyeliner, celui-là franchement les filles je vais le jeter, j'aime pas jeter des choses que j'achète, mais là faut dire ce qu'il en est. Je peux pas m'en servir en fait du liner, je ne peux pas m'en servir. Dites-moi si vous l'avez testé. Pour la référence, comme je dis, c'est le eyeliner encre intense. Donc c'est ça qui est ouf, c'est son nom et ça va pas du tout. Donc ça c'est un flop. Voilà. Pour une marque petit prix, franchement il y a des bons produits. Après comme dans toutes les marques, bien sûr il y a des produits qu'on aime moins bien ou qui ne sont pas bien. Le fond de teint c'est sûrement juste sur moi que ça va pas. Le liner c'est juste un produit qui n'est pas bien du tout je pense hein. Voilà. Désolée ça a bougé parce que je crois que ouais là il y avait quelque chose, j'ai enlevé, ça a fait bouger, je suis désolée. Mais voilà ce que je peux dire sur la marque, c'est une bonne marque. Oui il y a des produits que j'adore hein, genre l'anti-cerne, la brume, j'aime bien la base aussi, j'aime bien la poudre. Après voilà, pas tous les produits hein. La palette c'est peut-être celle-là qui va pas, enfin dites-moi vous si vous avez testé la marque, est-ce que vous en avez pensé, franchement ça m'intéresse beaucoup. Et dites-moi s'il y a une autre marque petit prix que vous aimeriez que je teste. Là je pensais faire un peu la marque Catrice puisque j'ai déjà quelques produits, je crois que j'ai déjà le fond de teint, enfin j'ai déjà 2-3 produits. Donc il faudrait pas tout que je rachète et je me dis bah pourquoi pas, voilà, à tester. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Bien sûr si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Et ben on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous, à bientôt.